Lost Ark, le jeu qui je pense a été le plus attendu cette année, pas par moi, je vais même pas le cacher. C'est vrai que moi à la base j'étais pas vraiment hype par le jeu, parce que j'étais déjà pas un joueur de PoE notamment, j'ai jamais joué à PoE, j'ai jamais joué à World of Warcraft. Hérétique, au bûcher. Et là pour le coup c'était un mix des deux, donc j'étais pas vraiment hype, mais en fait il y a beaucoup de potes qui m'ont dit d'y jouer, parce qu'ils y jouaient eux-mêmes, et du coup je m'y suis mis. Le jour où on arrive à se connecter enfin, après s'être tapé une queue de 1h30 pour ma part, et encore franchement j'ai eu du bol, on crée un perso parmi 5 classes. Donc on a le guerrier, le martialiste, l'assassin, le gunner et le mage, pour lesquels on va choisir si on joue ou bien une femme ou bien un homme, avec dans chacune de ces classes une spécialisation. Moi je suis parti sur assassin, donc j'avais le choix entre démonique ou sanglam, et je suis parti sur sanglam. J'ai vraiment très longtemps hésité entre jouer martialiste, femme, ou bien jouer assassin. Vraiment le choix a été très difficile. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Ah non, si votre décision est prise, c'est qu'il est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. D'accord. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Franchement, regardez-moi cette classe. C'est incroyable, le perso est fou. Et en plus, on peut même danser. Se déhancher, mais regardez-moi ça. Et du coup, voilà, je me suis créé enfin ce perso. Et j'ai pu commencer à jouer dans un prologue que j'ai trouvé extrêmement long. Et qui en fait n'est pas du tout ce qu'est la suite du jeu. La suite est vraiment bonne, mais il faut vraiment subir le prologue. Vraiment, le prologue est mauvais. J'ai pas aimé du tout. Même si le prologue m'a fait découvrir le personnage de Morpheus, qui en fait n'est non pas un prêtre victime, mais le méchant de ce jeu, alias Carmine, un roi démon. Et des PNJ comme ça, assez importants, on en a plusieurs, donc du coup voilà, on a Morpheus qui est désormais Carmine, mais nous avons aussi Armel, qui lui est un mi-humain, mi-démon, un delin comme il l'appelle. Moi j'ai jamais pu avec le père Armel, de toute façon, je sais pas pourquoi je le trouve nul. Je n'aime pas le père Armel. Je hais mon père, j'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Il est faiblard des fois, et d'autres fois il est complètement cheaté. À un moment du jeu, tu le retrouves en bas d'un escalier, il te dit qu'il s'est fait dérouiller par un démon en gros. C'est vrai ce qu'on dit que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle? Ouais, pourquoi? Vous avez plus pris de la pucelle. Alors qu'un peu plus tôt, ce gars-là, il a quand même 1v1 Carmine. Moi je suis une salope, allez, viens là, je t'attends, j'ai pris du galbe, enculé. Ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'en fait tous les PNJ ont une petite personnalité quand même. Ils ont tous un petit chara design, mine de rien. Je dis pas que le mec au fond de la map il a un chara design de fou furieux non plus. Mais c'est vrai que tous les PNJ avec lesquels on interagit ont un petit truc quand même. Ils ont une voix en plus, parce que on a quand même la chance d'avoir... alors moi je l'ai pas encore entendu, mais apparemment elle est dans le jeu, la voix de Brigitte Lecordier. On a la chance d'avoir la voix de Victor Niver. On a quand même un excellent doublage français, mine de rien. C'est vrai que le jeu est sympa et quand même vachement complet. On a énormément de stuff. On a énormément de quêtes. Quête. T'as compris ou pas? On a un bestiaire. Mon dieu, quel bestiaire. Il est ultra varié, c'est incroyable. Il y a, je pense, des centaines de monstres dans le bestiaire. Peut-être même des millions. Des millions? Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Sans compter les boss et tout le reste, hein, y a quand même une énorme variété de personnages. On a énormément de stuff, énormément de métiers, d'activités à accomplir. On peut faire de la cueillette, du bûcheronnage, on peut taper des mobs, on peut faire des quêtes, on peut activer des triports, on peut faire des donjons avec ses potes, tout seul, on peut faire du PVP. Il y a énormément de choses à faire dans ce jeu, il faudrait des mois et des mois pour vraiment le poncer à 100%. Quand je pense aux explorations de régions là qu'on doit remplir en pourcentage, le nombre de trucs qu'il y a à faire, tous les monstres qu'il y a à battre, les histoires cachées, les world boss. Et on peut aussi chasser des lapins. Mais alors autant les monstres, y a pas de souci, je leur dégomme la gueule. Mais alors les lapins, je sais pas pourquoi j'arrive pas à les toucher. Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. On a un sound design mais qui est de qualité, mais écoutez-moi ça. Ce qui est bien quand même, c'est que tout arrive très vite, j'ai trouvé. Aussi bien les quêtes de grande ampleur que par exemple la monture, voilà le cheval, que j'ai pris un cheval blanc personnellement avec une très belle crinière. Cannabis. On a aussi un familier qui arrive vachement vite, franchement j'étais content là-dessus pour nous ramasser notre stuff. Un petit lapin que personnellement j'ai appelé Hubert. Vous êtes bien au C117, le meilleur agent français? Oui. Enfin, le meilleur.
C'est pas à moi de le dire. Après avoir reconquis le château du Luthéran, on gagne une forteresse que l'on doit défendre. Une forteresse à laquelle on donne un nom, que j'ai évidemment appelé la France. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Une fois dans notre forteresse, on découvre des Mokoko qui sont en fait des sortes de mini-moys, des petits nains qui se mettent à chanter une petite musique bien à eux. Une fois que vous avez donné un nom à votre ville. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Mais surtout dans notre forteresse, il y a Adeline. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Et au bout d'un moment dans le jeu, on obtient le titre de chevalier royal du Luthéran, ce qui fait que d'un coup tous les villageois se mettent vraiment à nous aduler. Magnifique. Vous faites du sport? Même pas. On a des world boss aussi. Alors moi j'adore ça par contre. Oh les world boss, j'adore ça. C'est trop bien, vraiment. Se retrouver dans le chat avec plusieurs personnes sur un même channel pour du coup aller dérouiller la gueule d'un mec, c'est incroyable. On est une vingtaine à taper avec toutes nos compétences, des gens qui viennent de partout pour dégommer un mec qui a des millions et des millions de PV, ça nous prend tous 10 minutes. J'ai la cible en visu. Allez, on y va. Tu vas t'arrêter, oui. Tiens, espèce d'andouille. Tiens, ok, on se casse. Allez, courez. On affronte notamment Rudrick, on affronte notamment Rovlen, c'est les premiers qu'on affronte. On affronte aussi le géant de sel. C'était sûr. Je sais qu'il y a plein de trucs qui m'attendent encore, comme les sésames, les donjons obscurs. Il y a vraiment plein de trucs. Le jeu est vraiment complet de fou furieux. Et avec des potes, il y a vraiment moyen de s'éclater. À 4 dans un donjon, ça peut être vraiment bon délire. Moi, ma grande passion, c'est quand même d'aller chercher les graines de Mokoko. J'adore ça. Sauf que ces connasses, elles sont quand même planquées derrière des portes où en fait, tu peux pas à cause du relief voir qu'elle est là. Ou alors, elle est planquée, mais c'est voulu par les développeurs, derrière un mur invisible. Mais quelle bande de bâtards d'avoir fait ça. Un mur invisible et en fait, ton perso littéralement marche dans le vide en dehors de la carte jusqu'à atterrir à un plan de 3 Mokoko ou alors... Vraiment, l'endroit incroyable. Des barricades derrière lesquelles il y a 3 Mokoko. En fait, on voit les Mokoko qui sont derrière et on peut pas atteindre parce qu'en fait, ces barricades ont des millions et des millions de PV. Les gens estiment sur internet qu'en fait, ces barricades ont autant de PV qu'un World Boss. Alors du coup, on se retrouve avec, pareil qu'un World Boss, une vingtaine de personnes pour aller dérouiller la gueule de ces barricades. Et c'est incroyable. Tout ça pour 3 Mokoko. Il y a des gens... Ils sont même pas assez intelligents, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, pour se téléporter. Non, ils sont bloqués. Les mecs, ils vont péter la barricade dans le sens retour. Il n'y en a pas un qui a pensé à se téléporter, c'est incroyable. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Mais bon, je dois l'avouer, je les ai pas trouvés tout seuls les Mokoko, j'ai triché sur internet. Mais faut pas le faire, faut pas le faire. Non. N'empêche que c'est quand même fou à quel point le jeu est beau, putain. Chaque petite animation qu'on fait avec notre personnage, chaque attaque est quand même ultra stylée. Puis même le jeu en général est très beau. On a des belles montagnes, plein de beaux décors. C'est facile de dire ça, mais les environnements sont quand même vachement variés. On passe de tout au tout. Il y a quand même une map, c'est juste un monastère, mais qui est super grand. Il y a aussi une map, c'est un cimetière. D'autres maps, c'est une map enneigée, une plaine de sel. Enfin, il y a plein de trucs vachement bien. Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Regardez-moi mes sorts, regardez-moi comme c'est stylé. Par contre, autant voilà, il y a des sorts comme ça qui sont vachement stylés. Mais il y en a d'autres, bon... Claqué au sol. Et pareil, on a des boss qui sont super stylés comme Jagan, le combat est incroyable. Alors que t'as le ver des sables qui lui est plus spécial dans son combat. 432, tirez pour la centrale. On a une verge turgescente avec refus d'obtempérer. Enfin voilà, pour quelqu'un qui n'avait vraiment pas envie de jouer, je passe vraiment un très bon moment sur Lost Ark. Tellement un bon moment qu'en fait, je ne vois même plus les heures tourner. Pas plus tard qu'à quelques jours, en fait, j'ai passé 10 heures sur le jeu d'affilée, presque 11, c'était marqué sur Discord, c'était incroyable, ça faisait 11 heures que j'étais sur le jeu d'affilée. Et avec notre perso, on a tout un tas d'émotes qu'on peut faire en tapant une commande dans le chat. Par exemple slash danser, comme je l'ai montré plus tôt avec mon petit personnage. On peut mettre slash triste pour pleurer. J'aurais adoré pouvoir faire un petit slash chanter et que mon perso nous chante une musique incroyable. Et regarde ton futur, l'aventure, ta lumière guidait ton destin.
c'est de la merde. Il y a un aspect communautaire qui est vachement sympa parce que déjà on peut rejoindre une guilde. Notamment moi j'ai rejoint la Cum Factory au départ. On peut pas manger ça, les gens peuvent pas manger ça, c'est des merde. Puis ensuite il y a aussi le fait de se parler dans le chat, dire les gars on se rejoint dans tel channel pour aller enculer un boss, mais c'est incroyable. Et à la base j'ai démarré sur le serveur Mokoko, mais en fait le serveur Mokoko c'est vraiment des dégénérés, ils passent leur temps à écrire Mokoko sur le chat, vraiment c'est une secte le truc. Du coup voilà pour le mot de la fin, franchement Lost Ark, jouez-y, ça vaut vraiment le détour.